Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Saturday Night Main Event. Donc qui avait lieu le 14 décembre 2024, c'est-à-dire hier soir. Et donc pour ouvrir le show, on va dire que c'est un show et pas vraiment un pay-per-view. On a eu le combat entre Drew McIntyre, The Scottish Psychopath, et Sami Zayn, le Honorary Us. Franchement, on a eu une sacrée opposition entre deux catcheurs qui se détestent. Franchement, j'ai bien aimé ce premier combat de la soirée. Enfin, franchement, on va pas se mentir, quand la WWE fait les choses bien, il les lance bien forcément. J'aurais préféré que le match dure un petit peu plus longtemps et que en général les matchs sont courts, on se demande pourquoi. Mais là, voilà, quand même assez déçu de voir un Sami Zayn vraiment mis en difficulté à ce point-là. Enfin, franchement, c'est quand même une bonne chose. J'avais prédit la victoire de Drew McIntyre, donc je suis quand même assez content du résultat de ce match. Il a gagné avec son Claymore Kick. Pour Sami Zayn qui peut pas diver avec qui vend les coups qu'il a pris à la jambe de Drew McIntyre. Franchement, c'est une bonne chose. Je trouve ça très très bien fait de la part de la WWE. Et c'est un très très bon début de show que la WWE a fait. Franchement, j'ai apprécié quand la WWE a fait ce début de show. C'était une excellente nouvelle de faire ce match-là. Franchement, il a été officialisé lors du dernier Raw, ou de l'avant-dernier, je sais plus trop quand. Mais quand même, Drew McIntyre qui revient plus tôt que prévu pour entamer un programme avec Sami Zayn. C'est une très très bonne nouvelle. Sami Zayn qui enchaîne une deuxième défaite de suite après celle de Raw face à Seth Rollins. Il y a de cela 2 semaines. Bon, il affronte des catcheurs en même temps qui sont a priori au-dessus de lui. Drew McIntyre est quand même un ancien champion du monde et c'est quand même une très très belle victoire. Pour lui, il vient à peine de revenir, donc ça aurait été illogique de le faire perdre. Donc je suis quand même assez content, c'est un point positif de ce show-là parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup et je suis quand même assez content de voir un Drew McIntyre qui gagne ce match avec un Claymore Kick. Donc Drew McIntyre qui va préciser après la rencontre un au tapis, 4 to go, donc encore 4 à aller battre. Donc il est quand même assez heureux et content et sadique, donc c'est un point positif et c'est un excellent début de show que la WWE a fait. Donc franchement, je suis quand même assez content et j'ai hâte de voir la suite pour Drew McIntyre du côté de Raw. Donc c'est un point positif. Ensuite, après, on a eu le match pour le championnat du monde féminin. Donc Liv Morgan qui remettait son titre en jeu contre The Genius Up the Sky, Io Sky, sacrée opposition de style entre ces deux catcheuses. Je vais pas vous mentir, j'ai adoré ce combat. On a eu une Liv Morgan quand même qui a pas qui a pas botché Io Sky non plus. Enfin, de toute façon, les botches, ça peut arriver dans ce type de show-là. Donc, je vais pas vous mentir que j'ai apprécié ce match. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs matchs de la soirée. Si ce n'est le meilleur, parce que franchement, Liv Morgan n'a pas du tout volé la vedette à son adversaire et elle s'est pas du tout laissée distraire. Franchement, il y a pas eu en plus d'intervention dans ce match-là et ça arrive pas souvent que la WWE fasse en sorte de faire gagner Liv Morgan clean. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de voir une Liv Morgan vraiment mise en avant et Oscar avait remporté ce match de championnat grâce à une bataille royale juste après Crown Jewel. Donc il était temps qu'elle ait son opportunité vu que c'était il y a de cela 2 mois de cela. La Wargames, son équipe a gagné avec un compte de replay, je tiens à le rappeler. Mais là, c'était un règlement de compte pour le titre. Et donc, Io Sky s'est fait contrer par les genoux de Liv Morgan à la fin. Alors qu'elle tentait son moonsault, elle s'est pris les pieds de Liv Morgan, elle a été retrouvée dans le coin. Oblivion 1, 2 et 3, et donc une très très jolie victoire de Liv Morgan. Je suis quand même assez content de voir une Liv Morgan vraiment mise en valeur. Elle est quand même à 208, 209 aujourd'hui, jour de règne, en tant que championne du monde féminine. Il était temps qu'elle ait une victoire clean, j'ai envie de vous dire, parce que ça consolide un peu son personnage de top heel de la division féminine de Raw et de catcheuse qui domine. Elle a été championne de Crown Jewel également en battant Nia Jax. Pour ceux qui ne l'ont pas oublié, elle a eu une très très bonne année, Liv Morgan. J'espère que 2025 sera aussi bien pour elle. Mais quand même, il était temps que Liv Morgan mette Io Sky derrière elle, que Io Sky ait sa chance et qu'elle
nous montre ce qu'elle vaut. Franchement, j'ai apprécié comment Ioska a catché ce qu'elle vaut, on le savait tous. Mais là, j'ai été quand même assez heureux de voir que Liv Morgan, la douleur et Triple H compte sur elle. Donc c'est un point positif parce que finalement, elle va conserver son titre donc avec l'Oblivion. Et donc, franchement, je suis assez heureux parce que j'aime beaucoup cette catcheuse, hein, et qu'elle gagne clean, ça n'arrive pas souvent. Donc, je préfère vous le rappeler au cas où vous l'aurez oublié. Donc, finalement, elle va s'en aller sur la rampe. Et à ce moment-là, il y a Rhea Bloody Ripley qui va arriver, qui va la confronter. Elle va lever le titre. Elle va lever le titre devant Rhea Ripley. Je trouve que c'est trop cette rivalité Rhea Ripley-Liv Morgan. Ok, elle a gagné clean, mais c'est toujours la même chose. Franchement, c'est répétitif, 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 répétitif. Il va falloir que ça s'arrête à un moment donné. J'espère que ça va être leur dernière affront et que ce soit l'une ou l'autre elle reste forte dans la rivalité. Donc, j'espère vraiment que c'est le dernier affrontement et que le temps de voir la suite entre les deux jeunes femmes. Et j'espère que c'est le dernier affrontement qu'il y aura du côté de cette heure de Night Main Event en janvier si elles s'affrontent, ou du côté du Royal Rumble, ou du côté de Raw Netflix en dernière. Ensuite, après, donc, on a eu Gunther qui a défendu ce World Heavyweight Championship contre Damien Priest et Finn Balor. Franchement, là aussi, on a eu un très 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 bon match. Franchement, j'ai adoré ce match-là. Le règne de Gunther ne m'ennuie pas du tout. Enfin, franchement, j'adore comment Gunther, ce règne est construit ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Je ne vais pas vous mentir, les amis, quand je vous dis que Gunther est un très très bon champion du monde. C'est le seul match d'ailleurs où je me suis gouré dans mes pronostics vu que j'avais annoncé une victoire de Finn Balor. Finalement, Finn Balor n'a pas récupéré le titre. Ni Damien Priest, Gunther l'a conservé, mais on a eu une sacrée opposition de style. Gunther a été à deux doigts de perdre son titre à plusieurs reprises dans ce match-là. Et il s'en est quand même sorti à l'arrivée, mais on a quand même un Gunther qui est vraiment, vraiment, ces dernières semaines, mis en avant. Et franchement, son personnage dominateur, j'aime beaucoup comment la double l'a construit. Finalement, il va gagner avec un drop kick et sa powerbomb sur Finn Balor. Donc Finn Balor va prendre le tombé. Donc est-ce que Damien Priest aura une autre chance? Je ne pense pas, avec qu'il ait perdu en un contre un également. Mais j'ai hâte de voir la suite pour Gunther. Je suis quand même assez content qu'il ait gardé son titre parce que ça fait pas très très longtemps qu'il l'a récupéré du côté de SummerSlam. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de voir un tel combat entre ces trois-là. J'espère qu'il y aura d'autres challengers pour Gunther ou pas. On verra bien ce qui va se passer à la WWE, s'ils vont continuer la rivalité entre Priest et Valor, s'ils vont laisser Gunther dedans, si Gunther va affronter quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est un point positif que la WWE rapporte donc, une victoire à Gunther, parce que Gunther, tout simplement, il faut que solidifier, consolider son personnage de champion dominant. Je vais pas vous mentir en vous disant que j'aurais préféré que le match dure un peu plus longtemps et que les matchs étaient quand même assez courts. Donc là, on a le compte de Eddie Orengo après avoir de Gunther sur Finn Balor. Et j'aurais espéré que les matchs durent un peu plus longtemps, donc c'est un point positif de la part de la WWE. Donc Inter évoque toujours champion du monde. Pour alors qui va être le prochain à le défier pour Saturday Night Main en janvier à San Antonio ou pour le Royal Rumble? Il faudrait être là dans les prochaines semaines pour le savoir, mais c'est là aussi un point positif, bien évidemment. Ensuite, après, donc on a eu la finale du tournoi pour le titre des États-Unis. Quelle affiche! Michin contre Chelsea Green. Franchement, on a eu une sacrée opposition de style entre deux très très bonnes catcheuses qui se respectent énormément. Et franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé la rencontre. J'aime beaucoup Chelsea Green, j'aime beaucoup Michin. Il était temps que la première championne soit couronnée, que la première championne des États-Unis soit couronnée. Je suis quand même assez content du résultat de ce match. Je vous annoncerai la gagnante de la première championne un petit peu plus tard, mais j'ai trouvé la chimie des deux catcheuses assez bonne. Donc, et les résultats, j'en suis quand même assez heureux. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais franchement, les deux catcheuses, donc Chelsea Green et Michin, se sont livrés à un combat. Franchement, j'ai bien aimé leur rencontre à toutes les deux. Même si je pense que la WWE aurait pu faire durer encore un tout petit peu plus ce match. Je dis bien un tout petit chouïa en plus. Ils auraient pu, mais ils n'ont pas pu le faire finalement dû au main event qui a été pour moi le pire match de la soirée.
et j'y reviendrai juste après ce match-là, mais pour moi, je suis quand même assez content du résultat de ce match. On a une catcheuse comme Michin qui a accepté un petit peu d'être mise en difficulté, et Chelsea Green également. On a eu une sacrée opposition de style et deux catcheuses qui ont vraiment mérité cette place sur cette carte de ce Saturday Night Main Event. Donc c'est quand même une bonne chose du côté de la duo de faire un tel scénario avec ces deux catcheuses-là. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que pour moi, la meilleure des deux a gagné. C'est-à-dire que ils auraient pu faire gagner l'autre, mais ils ont fait gagner celle qui a été meilleure. Et pour moi, celle qui fait le plus de ventes des deux également. Mais en tout cas, c'est une revanche un petit peu personnelle aussi. J'y reviendrai juste après. Euh, Juste après, une fois que vous aurez vu le résultat de ce match. Mais pour moi, la gagnante de ce tournoi, elle a tout du mérite d'être la première championne. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc là, on a Chelsea Green qui récupère Mitchell dans le coin et qui les place en Emperor. Et donc elle va faire le compte de 3 1 2 et 3. Et donc votre première championne des États-Unis féminine, donc l'inaugurale, comme l'a si bien annoncé la ravissante, la belle Liliane Garcia, c'est Chelsea Green. Chelsea Green qui, pour moi, mérite ce titre plus que n'importe qui dans les backstage. Plus que n'importe qui dans les backstage. Je rappelle, au cas où vous l'aurez oublié, que Chelsea Green, dans un Dunster match, s'était fait humilier un petit peu par Michin. Donc, elle a remonté la pente et franchement, c'est une très très belle première championne des États-Unis. Et franchement, elle le mérite. Chelsea Green, c'est une catcheuse remplie de talent et qui a vraiment vraiment besoin d'être mise en valeur pour tout simplement être la première championne. Peut-être qu'elle va régner un petit moment, mais c'est quand même une bonne chose. Je suis assez content que ce soit Chelsea Green qui ait ce titre-là. Maintenant, il va falloir voir qui sera sa première challengeuse, mais c'est un point positif et je suis ravi pour elle. Ensuite, après, donc, on a eu le main event Cody Rhodes contre Kevin Owens pour le titre indisputé. Cody Rhodes, c'est le pire champion de tous les temps. Déjà, le gars, il ne sait rien faire. Il ne sait même pas vendre un stunner. Franchement, les gens, je suis désolé de passer, pousser des coups de gueule, mais là, excusez-moi, le gars, il se bouffe un stunner pendant que l'arbitre est KO. Les fans, ils comptent jusqu'à 10, mais le gars, à 12, il se relève. Mais franchement, il sait pas vendre. On lui démolit la jambe. Il sait pas vendre, ce mec-là, les gens. Je suis content que... J'étais content qu'il gagne à WrestleMania, je ne vais pas vous mentir, et je suis quand même assez heureux et fier d'être fan de lui, mais il y a une partie de moi qui me dit, mais mec, vends un peu, vends, tu sais pas vendre ou quoi? Franchement, il prend des coups, il se relève comme si de rien n'était. Franchement, il a été trop overbooké, je trouve, Cody Rhodes ces derniers temps, et il va falloir à un moment donné que ça s'arrête, cet overbooking de l'American Nightmare, parce que pour moi, bah, Kevin Owens, il passe pour un bébête dans l'histoire, excusez-moi l'expression, mais j'aurais préféré carrément que Kevin Owens n'affronte pas Cody Rhodes, que ce soit un autre match. Tout ça pour ça en plus. Deux arbitres KO pour du grand n'importe quoi, franchement, je comprends pas. Je comprends pas la WWE et leur logique. Ils mettent, ils overbookent trop Cody Rhodes. Pour moi, Gunther est un meilleur champion que lui. Et ça, il n'y a pas photo. Gunther a failli, a pas été loin de perdre le titre que Cody Rhodes il se relève de toutes les prises. C'est un peu du grand n'importe quoi et je suis quand même assez déçu de lui, quoi. Mais bon, il a conservé son titre, c'est comme ça, c'est la vie. Et je me plains un petit peu de Kevin Owens qui passe pour un bébé dans l'histoire, comme je l'ai dit, mais bon, j'aurais préféré vraiment que ça soit un autre match, le main event, pourquoi pas Chelsea Green ou le triple menace qui aurait été beaucoup mieux en main event que Cody Rhodes et Kevin Owens. Mais bon, la WWE a voulu construire ainsi. Pour moi, ce show-là n'aurait jamais dû avoir lieu. Finalement, Cody Rhodes avait triché en plus avec un crossroads sur la chaise pour donc conserver son titre 1, 2 et 3. Et donc, il reste champion. Ce qui s'est passé après le show, c'est bien fait. Enfin, c'est pas bien fait pour lui, mais franchement, il s'est pris un pole driver, excusez-moi l'expression, sur, sur, euh, sur le ring et qu'on ne le voit pas dans les prochaines semaines. Enfin, pas
c'est pas méchamment que je dis ça, c'est que pour moi, Cody Rhodes, il est trop présent. Faut qu'il se repose et c'est un point positif. Pour la du show, c'est un 12 sur 20. Je suis désolé. Donc, annoncé pour le Raw de cette semaine, les changements Day, donc Finn Balor et JD McDonagh contre Ivar et Eric, les War Raiders. Pour le titre par équipe de Raw, est-ce que JD McDonagh et Finn Balor vont conserver les titres? Faudra être là pour le savoir, les amis. Et également, on aura donc Braun Breaker qui va remettre son titre de champion intercontinental en jeu, le badass contre Ludwig Kaiser, l'associé de Gunther. Donc pour ce qui est de Raw, on aura également le triple menace féminin. Enfin bref, je vous en ai déjà parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'être fier d'être fan de catch, sauf Fury. Allez, ciao, bye.